Et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo de la pioche des 10e livres. Donc comme d'habitude, on est au mois de juillet, et en fait là on est le 10 juillet, et courant mois de juillet, il y a un truc, c'est que normalement j'achète pas de livres. Je dis normalement parce que vendredi je vais aller acheter des livres, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'être très raisonnable. Je me suis dit j'achète pas de livres sauf ce vendredi, où je vais... normalement, on était censé aller à la Japan Expo, mais je vous en parlerai courant d'une autre vidéo, parce que finalement, on va pas y aller, mais on va se faire une journée à la Japan Expo, entre guillemets. Je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse se faire plaisir sur le thème du Japon, sans forcément aller dépenser des 1000 et des 100 pour... juste rentrer dans la Japan Expo et aller dépenser en plus de l'argent à la Japan Expo. On reviendra sur cette expérience de la Japan Expo si le cœur m'en dit, ou si vous avez des questions. En tout cas, cette année, on n'y va pas. Les enfants sont OK avec ça. On en a parlé avec eux. Parce que c'est quand même vraiment abusé. Voilà. Mais c'est vrai que Lucien a eu l'argument, parce qu'en fait, je leur ai demandé, est-ce que vous voulez y aller? Absolument. Il me dit, moi, en fait, je voudrais y aller pour voir les cosplays. Je dis, bah oui, je comprends. Je comprends, effectivement, c'est un peu ça qui est fun, c'est tout le folklore autour, quoi. Les gens se déguisent énormément et ça, c'est vraiment chouette. Mais en fait, l'entrée, alors ça dépend des jours, mais par exemple, si on y était allé vendredi, l'entrée est à 25 €. Et en plus, sans coupe-fil, sans rien du tout. Donc c'est une entrée standard. 25 € pour 4, ça fait 100 € l'entrée. Et ensuite, quand on est sur place, en fait, globalement, ce sont que des stands pour acheter. Donc on a, effectivement, on peut juste se balader pour regarder, il y a des activités, des spectacles entre guillemets, mais quand on y était allé, il n'y en avait pas tant que ça, et c'était vraiment que des stands pour acheter des trucs. Donc voilà. Et en plus, l'année dernière, il y avait tellement de monde, on y était allé aussi le vendredi, je crois, et il y avait tellement de monde que je me sens pas le courage de le faire, et je me sens pas le porte-monnaie de le faire non plus. Donc j'ai envie de les... Voilà, je vous ai dit que je vous en parlerai pas, mais en fait, je vous en parle. Globalement, on va aller s'acheter des mangas. On va aller voir où... Alors, soit on va chez Gibert Manga à Versailles, qui a une bonne sélection, franchement, et on se fait plaisir. Soit on va dans Paris, mais il faut qu'on voit où. J'irais bien les emmener au Renard Doré. C'est ça? Le Renard Doré, oui. Et puis, on va se faire un petit resto japonais. Je serais bien aller voir une expo aussi, mais il faut que je regarde, j'ai pas eu le temps de regarder, parce que j'étais en déplacement, donc j'ai pas eu le temps, mais on va s'en occuper. Bref, si on arrive à se faire notre petite journée, peut-être que je vous ferai un petit vlog là-dessus. En tout cas, tout ça pour vous dire que ce mois de juillet, normalement, je n'achète pas. Donc je mets en stand-by le fait que j'ai le droit d'acheter 3 livres une fois que j'en ai lu 10. Mais en revanche, ma pioche du 10e livre, la pioche au hasard, continue, et c'est bien le thème de cette vidéo, puisque là j'ai atteint mon 5e, et c'est au moment du 5e livre que je pioche au hasard mon 10e livre. Donc je vais retourner la caméra et on va piocher ensemble ce 10e livre. Cette introduction était vraiment très longue, vous m'en excuserez. Donc ce qui m'a fait progresser, je vais vous expliquer vite fait. Je suis en train de lire ces 2 pavés. Alors il y en a un qui est sur la fin, c'est Six of Crows. Donc j'aimerais bien le terminer cette semaine. Et celui-ci, il est sur tout le mois. C'est Un monde sans fin de Ken Follett. Donc ce qui fait que j'ai peu de lectures qui se terminent, hein, on va dire clairement. Ce sont des mangas, des BD qui se terminent. Là par exemple j'ai lu Le journal de mon père. Et j'ai lu les 4 derniers tomes de Zombilenium. Donc, et en juillet, pas d'achat. Donc piocher, donc on va piocher. Je vais aller dans ma pile à lire. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés. Mais bon, peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, le book haul sera sorti. Alors c'est parti. Ah ouais, non mais là, 1100 pages, c'est pas possible. Ah non, je dis non, au secours. Non mais c'est pas vrai. Celui-là, ça serait bien que je le lise, mais vraiment, il est très long. Si un autre pavé sort, bah, je choisirai entre les 3 pavés qui sont sortis avant, parce que sinon faut quand même jouer le jeu, mais là je vais repiocher. Ah ouais, c'est encore gros, hein. Bon, et ben les gars, on va choisir entre les 3 pavés. Je crois que l'été va être une lecture de pavés, je crois. Concrètement, entre le Chardonneret,
Abyss. Abyss, en fait, est prévu dans mes lectures de l'été. Je crois que je vais sortir Abyss, même si Abyss... Alors, attendez, je reviens sur ma page précédente. Ah non, attends, il veut pas, forcément. Il me sort une autre. Abyss. Ah non, mais j'avais pas prévu de lire des grosses pavasses, quoi. Bon, en même temps, je peux le lire sur plusieurs... J'arrive même pas à le retrouver. Alors, attendez. Hop, Abyss. C'est Frank Schätzing. C'est ça. C'est juste qu'il est sorti, en fait, en pocket. Ok, bon, écoutez, les bancs de méduses toxiques ont eu raison de moi. Je vais lire Abyss. Ça se trouve, cette vidéo... Bon, de toute façon, cette vidéo, elle sort quand j'ai décidé qu'elle sortait. Elle sortira fin août et ce sera très bien. Donc, je vais tenter. Je vous lis juste rapidement la 4e de couverture. Des bancs de méduses toxiques envahissent les plages de l'Europe. Des millions de vers étranges s'agglutinent au large de la Norvège. Des baleines attaquent les touristes sur la côte canadienne. Et si toutes ces catastrophes étaient liées, c'est ce qu'affirme un biologiste norvégien et une poignée de chercheurs aux 4 coins du monde sans réussir à se faire entendre, jusqu'au jour où un gigantesque tsunami ravage les côtes de l'Europe. Quand la nature se révolte, c'est la survie de l'humanité tout entière qui est menacée. Le compte à rebours a commencé. Voilà. Donc c'est un roman, je pense, qui va m'accompagner pendant l'été. Je vais lui faire un découpage light et voilà. Mais j'ai très envie de le lire, donc je crois qu'il faut qu'il soit lu. Voilà. Donc c'est parti. Ça se trouve, il me plaira pas, on va voir. Mais voilà. Bon, allez, c'est parti pour Abyss. Ok, je reviens sur Abyss, qui est là. Ok, pour que vous vous rendiez compte du poids de la chose. Je vous montre quand même. Voilà. Donc, le livre fait plus de 1000 pages. Hein. Non, il fait 900 pages dans la version grand format, mais il fait 1200 pages dans la version poche. Je viens de terminer à Cotard en audio, et je me suis dit, tiens, s'il est disponible en audio, tu vas le prendre en audio, et il est disponible. 32 heures d'écoute. Donc, je l'ai commencé. J'ai commencé au tout début, là. Il va falloir que je me concentre, parce que le début, c'est un peu... Ça a l'air quelque chose, quand même. Voilà, je suis au prologue. Donc, tout à l'heure, il faut que je fasse de la mise en cake. Donc, je vais essayer de me mettre dans l'histoire. Et je suis contente qu'il soit disponible en audio. Ce livre-là fait partie de l'exploration. Je vais donc basculer, je vous tiendrai au courant sur sa lecture dans cette vidéo-là, mais je vais en parler surtout dans la partie exploration, puisque ça en fait partie, l'exploration des récits marins. Mais voilà, il est dans mes oreilles et c'est une bonne solution parce que je pourrais pas l'emmener de toute façon. Donc je vais le lire pendant les vacances. Est-ce que ce sera mon seul livre audio? Je ne sais pas encore, mais voilà. Et j'ai sorti les marque-pages, voilà, du coup pour la partie exploration, c'est des marque-pages de Minnie Maki, qui est une illustratrice que j'aime énormément. Et du coup, je vais en utiliser un pour celui-ci. Bon, après ce début raté de l'ouverture de la pioche du 10e livre, enfin il n'est pas raté, puisque je suis en train de lire Abyss, mais qu'il va aller dans la vidéo de l'exploration. On est le vendredi 19 juillet, je viens de finir deux livres, Zizi Cabane de Bérangère Cournu et Culotté, que j'avais emprunté à la bibliothèque, qui est une BD que j'ai adorée, de Pénélope Bagieux. Et donc je suis à 5, donc je vais piocher. Je tiens à dire que c'est la dernière fois que je pioche avant mon départ en vacances, donc cette vidéo va courir un peu sur août, je pense, voire sortir début septembre, parce que je vais mettre en stand-by le choix, voilà. Ou alors, ce que je fais... Ah oui, sinon, je peux continuer, mais je fais une pioche dans les livres que j'emmène en vacances. Ça peut être une solution. Je vais voir. Réflexion. En ce moment, mon cerveau part dans tous les sens. J'ai 50 000 idées. C'est un peu fatigant. Mais bon, je me connais, je suis comme ça parfois. C'est comme ça. On sent que c'est l'arrivée des vacances. Et j'ai envie de faire 10 000 trucs alors que je devrais ne rien faire. On est d'accord. Mais je ne sais pas faire, on m'a pas appris. Donc je vais piocher et je tourne la caméra.
Alors, ma pile à lire est à 277 et ça c'est une bonne nouvelle. Donc c'est parti, un livre au hasard. Bah parfait, voilà, Les Garçons Sorcières tome 2, ça c'est un bon livre court. Je suis contente, donc je vais le lire. Du coup là, comme j'ai fini mon graphique, ça va être le prochain. Alors, Le Garçon Sorcière, le tome 2, c'était bien. Écoutez, oui, c'était pas mal. C'était un peu trop jeunesse. Alors, c'est marrant, dans mon souvenir, le premier tome que j'avais lu était plus mystérieux, engagé, tout ça. Là, ça m'a un petit peu moins plu quand même. Les dessins, je les ai trouvés... C'est pas trop des dessins à mon goût. Il y a une histoire de transmission. En fait... L'originalité, c'est que dans cette famille, la sorcellerie est héritée de mère en fille. Et là, on va suivre un garçon qui, lui, du coup, veut être sorcière. Et donc, c'est ce personnage qui est là. Ça, c'est sa copine humaine qui l'aide dans ses réflexions. Ça parle beaucoup du fait d'être accepté, d'avoir peur des autres, de la peur du regard des autres. Vous voyez, de la transmission de génération en génération de certaines connaissances. Voilà. Mais bon, c'est pas... Je pense que je suis pas le public cible. Alors par contre... Je me suis dit, ok, voilà, on n'a plus que le tome 3 à lire, je vais l'acheter comme ça, Lucien il sera content, parce que Lucien aime beaucoup, mon fils de 9 ans. Et en fait, le tome 3 est impossible à trouver à moins de 70 €. Ça, je comprends pas qu'on fasse ça. Je vois pas. Parce qu'en fait, les gens qui ont acheté le 1 et le 2, ensuite, ont acheté le 3, et en fait, personne ne le revend, et comme il n'est pas réédité, les prix montent en flèche. Et donc voilà, c'est un peu dommage parce que je pense qu'on n'ira pas la suite et que dans ces cas-là, si on n'arrive jamais à tomber dessus, on s'en séparera. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, c'était pas mal. J'en suis pas encore à piocher mon 10e livre et je suis pas sûre de piocher avant de partir. On va voir. Si c'est le cas, je vous tiens au courant. Dernier jour avant les vacances, il pleut. Hello hello, alors pas bienvenue, recoucou sur la vidéo des 10e livres. On est le 26 juillet, c'est un jour avant mon départ en vacances. Il pleut dehors, je vous ai montré, du coup il fait plus frais, on a eu chaud cette nuit. Et là du coup je me disais, finalement j'ai une Kindle avec moi, donc je peux continuer les 10e livres tant que les livres sont disponibles sur la Kindle. On va y arriver. Donc là, de toute façon, je suis au moment où je pioche, puisque je suis à mon 5e livre. Donc je vais piocher. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à mettre des livres que j'ai voulu emmener en physique sur ma Kindle, parce que du coup, j'ai pas envie qu'on ait trop de choses. Et ma Kindle peut accueillir pas mal d'e-books. Par contre, faut pas que ce soit trop cher. Et c'est là où c'est un peu compliqué parce que je trouve que c'est quand même cher les livres sur Kindle. Quasiment parfois le même prix. Par exemple, j'ai regardé Les Aventuriers de la Mer. 16,90 € quoi. Voilà, bon. Il est gros. Alors je sais pas trop. En même temps, j'ai tellement envie de prendre le livre. Mais par exemple, Les Naufragés du Vagueur que je vais emmener, il est au même prix. Il est à 16,90 €. En revanche, il est disponible en audio. Alors peut-être que je pourrais l'écouter. Sauf que j'ai Abyss dans mes oreilles en ce moment, voilà. Donc à voir, peut-être que je vais l'écouter en août. Faut que je prenne des décisions comme ça parce que sinon ça n'avancera pas. Donc en tout cas, je vais retourner la caméra et on va piocher. C'est parti. Donc je vous montre, j'en suis là. Je viens de terminer Un Monde sans fin, c'était tellement bien. Bref, mes 2 lectures en cours, un recueil de poésie et un roman young adulte qui est vraiment très bien. Alors dans ma pile à lire j'ai 271 livres, c'est parti.
Ah oui, bah là, non, hein, on a dit pas plus de 500 pages. Ça va pas être possible, les gars. Il y a un truc, non? Je repioche. Ok, Underwater, très bien. Ça, oui, très bien, je dis ok. Alors attention, Crescent City et l'Énéide me tentent, mais j'avoue que là non. En fait, j'ai 2 gros livres que je souhaite lire, c'est Les Aventuriers de la mer et déjà Les Naufragés du Vagueur, je crois aussi qu'il est assez long. Les Aventuriers de la mer et quoi d'autre? Ah oui, le Sarah Walker, Les voleurs d'innocence, qui sont 2 livres que effectivement je veux avoir, je veux lire là, donc je peux pas mettre plein de livres en plus de 500 pages. 2 dans le mois, c'est suffisant. Donc Underwater, le village immergé, qui est un livre que j'ai acheté tout récemment, donc c'est cool. Voilà, j'ai très hâte de découvrir et je viens vous en reparler très vite. Je vais vous faire le petit point. Alors, je l'ai lu pour le 10e livre. C'était vachement bien. Ça m'a beaucoup plu. Je vous montre à l'envers. Les mangas, c'est pas tout à fait dans notre façon de penser à l'européenne. C'est clair. Même moi qui en lis beaucoup, il y a toujours un moment où je me plante. Alors... C'est marrant parce que je me suis rendu compte en enregistrant le livre sur Livre Addict que c'est donc l'autrice du manga Flow qui est en 3 volumes dont on a le premier. On ne sait pas trop si on achète le 2 et le 3 parce que c'était moyennement intéressant. Mais Simon aimerait bien qu'on achète la suite. On a une ambiance un peu de la même façon, c'est-à-dire que c'est une autrice qui raconte doucement, tranquillement, avec des trames narratives qui s'entremêlent dans l'histoire. L'histoire d'un village qui aurait été enseveli sous les eaux et dont certains personnages ressortiraient dans le monde actuel pour rencontrer des personnes, enfin, dans le monde dans lequel l'histoire se passe, parce que c'est pas que actuel aussi. Voilà, donc c'est l'histoire... une histoire un peu de fantômes, d'âmes qui errent. J'ai pas trop envie de vous en dire plus, mais c'est plutôt chouette. Je vous ai pas montré d'image, mais les dessins sont beaux. Alors, toujours le même problème, c'est que je trouve que les personnages se ressemblent. Et des fois, je me suis retrouvée un petit peu perdue. J'en ai vu un là, voilà. J'essaie de vous montrer des planches où vraiment c'est beau. On est sur des traits très doux et on sent rôder des âmes en errance, vous voyez. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui ressort très bien. On sent aussi, c'est à lire pendant la période estivale parce que y a l'effervescence aussi dans des villages avec les enfants qui se baignent. On est souvent sous l'eau avec toutes ces choses qu'on ne connaît pas sous l'eau. Il y a aussi l'idée d'apprendre à nager. C'est pas forcément quelque chose qui est naturel et voilà, qui est de l'ordre un peu de l'extraordinaire, qui nous permet de découvrir un monde dont on n'a pas conscience et qui est immense. Voilà. C'était vraiment très chouette. J'ai très envie d'avoir le second, mais quelle idiote j'ai été de ne pas prendre les 2 d'un coup. En fait, j'étais pas persuadée qu'il y en avait, c'était en 2 volumes. Donc, la prochaine fois que je vais chez Gibert, je vais croiser les doigts pour qu'il y ait le second en occasion. Voilà, donc vraiment très très chouette. Voilà. Hello. Alors, je vous ai pas pris pendant les vacances, mais à un moment, j'ai pioché le 10e livre. Je vous en parlerai plutôt dans la vidéo qui sera la vidéo liée aux mots que j'ai tirés au sort et qui était sur le 19e siècle, puisque Herman Melville a vécu au 19e siècle et il a écrit ce livre. Quand? Je ne sais pas. Quand est-ce que c'est sorti? Vers 1850, 1860? Du coup, je vous en parle pas ici, mais sachez qu'il a été tiré au sort. J'ai également zappé, en fait, j'ai lu une dizaine de livres, mais j'ai pas pioché le 10e au sort. Donc à partir de maintenant, je vais repiocher et je vais en sélectionner 3. Et ça sera avec ces 3 que cette vidéo
continuera. Donc je vous retrouve très prochainement pour le tirage au sort, puisque là j'ai lu le 1 sur 10, donc on va attendre un petit peu. Hello, donc on est le 25 août, le dimanche, et je dois piocher mon 10e livre au hasard. J'ai un gros pavé en ce moment en cours, donc du coup ça prend un peu de temps. Puis je vous ai dit, il y a un tirage au sort que j'ai pas pu faire parce que j'ai zappé en fait, donc c'est pas grave. Voilà, donc on va tirer au sort. Je vais retourner la caméra. Là, il est 8h, à 9h, il y a l'annonce des thèmes pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, je vais peut-être pas regarder à 9h pile, mais en tout cas, si je pouvais, dans cette pioche du 10e livre, avoir un livre qui soit automne, ça me ferait bien plaisir. Mais bon, rien n'est moins sûr. J'étais en train de mettre à jour, là je suis en train de finir la saga The Promised Neverland et c'est trop bien. Je vois pas pourquoi j'ai mis autant de temps à... Je me suis arrêtée au tome 11 et donc là il me reste des tomes 12 à 20 à lire et je viens de terminer le tome 13 ce matin. Voilà, pile à lire. Hop, donc c'est parti. Marée de Sarah Freeman. C'est pas mal parce que ça se passe dans une station balnéaire en fin de saison. Et là, on est le 25 août, donc je pense que c'est parfait. J'avais pas prévu de le sortir maintenant, donc je pense que ça va être pas mal. Il est sorti l'année dernière et je l'avais repéré au moment de la rentrée littéraire. Sa note est de 15,8. Il n'y a pas beaucoup de votes. Est-ce qu'il y a des critiques ? C'est le genre de titre pour lequel on ne sait pas trop quoi penser. Les chapitres sont courts, peut-être trop pour bien s'immerger. Un creux dans le bouquin, bon. À voir, hein. Donc je vais le lire. Et Sarah Freeman, qui es-tu? C'est une autrice canadienne et c'est un premier roman? Oui, c'est un premier roman, voilà. Donc, alors qu'il y a la rentrée littéraire 2024, moi je vais lire un livre de la rentrée littéraire 2023. Mais en fait, je m'en fiche, voilà, puisque les livres de la rentrée littéraire 2024, celle actuelle, seront encore disponibles plus tard, vous voyez. Donc, on ne se presse pas, il n'y a pas de raison de se presser à lire, je vois pas l'intérêt. Voilà, donc... Et puis de toute façon, j'ai prévu quand même des lectures de sorties récentes, mais je m'arrête pas à faire des sorties juste pour la rentrée littéraire, parce qu'en fait, je trouve que ça doit être un peu anxiogène, même si j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos. J'ai d'ailleurs regardé celle de Flowfly ce matin, je suis réveillée beaucoup trop tôt, et c'était très sympa. Bref, je vais arrêter de papoter, et je vais mettre Marée dans ma pile à lire. Hello du samedi 31 août le matin, on est juste quelques jours après que j'ai tiré au sort le 10e livre, que je n'ai toujours pas lu, Marée. En fait là j'ai 2 livres qui s'accumulent en 10e livre tiré au sort. Il y a Abyss qui fait je sais pas combien de pages et que j'écoute en audio, que je devrais terminer, je sais pas, dans une dizaine de jours, quelque chose comme ça. Et Marée que je n'ai toujours pas commencé et que je devrais commencer, je l'espère, peut-être semaine prochaine. Ou semaine un peu d'après, je ne sais pas, parce qu'il faut quand même que je le cale. J'ai des lectures communes, enfin j'ai une lecture commune qui va commencer, mais bon, je vais essayer de le sortir quand même assez rapidement. Mais je suis déjà à la pioche du prochain 10e livre, donc je vais faire en sorte que ce soit un graphique, parce que sinon ça va être compliqué pour moi à gérer. Voilà, donc il faut que dans ma pioche au hasard, ce soit un graphique. Hop, voilà. Donc, pile à lire, 257 livres. Ah bah celui-là je vais l'écouter en audio, mais peut-être pas tout de suite. Je note quand même, au cas où. Ah, bon non, bah voilà, ça sera celui-là, le joueur d'échecs. C'est une BD que j'ai trouvée en occasion, qui est donc la réécriture de la nouvelle de Stefan Zweig par David Sala. Et je suis contente de pouvoir la découvrir, parce que j'ai du mal à la sortir, donc ça tombe bien. Je vais la lire et on en reparlera. Ok, hello, on est le vendredi 6 septembre et je dois piocher mon 10e livre.
La lumière est vraiment très très moche, attendez. Je remarque que je dis souvent ça. Alors effectivement là, j'ai nettoyé, ça va mieux. Mais je crois que c'est pas vraiment la lumière qui me gêne, c'est ma tête. Ça reste entre nous, c'est pas grave. Donc, en fait, j'ai lu pas mal de trucs. Alors, du coup, j'ai pas pu accéder à Internet, là, mais on a un bug avec la Freebox. Donc là, je suis au 7e livre sur 10, donc il faut que je pioche. À savoir qu'il faut que je vienne vous parler du joueur d'échecs et de la fin d'Abyss rapidement, parce que je vais en parler surtout sur l'exploration des récits marins. Et que je n'ai pas encore commencé Marée, mais que ça ne saurait tarder. Voilà, donc je crois que ça va être le dernier de la liste, donc je vais retourner à la caméra et je vais piocher au hasard avec vous. Alors désolée pour les reflets, je suis dans ma chambre puisque je suis en partage de connexion pour bosser. Et du coup, vous avez vu un peu tous les livres que j'ai en cours là, c'est un truc de fou. Mais je vous explique vite fait. Celui-là, il est sur ma Kindle en fait, donc je le lis la nuit quand j'ai des trous. Ça, c'est le graphique qui est en cours. Ça, c'est mon livre audio. Ça, c'est une lecture de chevet qui est vraiment au long cours. Ça, c'est la lecture que je fais aux garçons. Et après, sinon, en roman, j'ai Les voleurs d'innocence, Oh Chewan Wong, La lettre à sa mère, et Marée, que j'ai pas encore commencé. Voilà. Donc, on va aller dans ma pile à lire. J'ai 249 livres. Alors c'est pareil, là, j'ai pas forcément envie que ce soit un livre énorme parce que je peux pas le caler. Donc j'espère juste que ça va être un des livres qui sont dans ma pile à lire. Je me laisse le droit de repiocher, puisque c'est le dernier de la vidéo, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me convienne. Allez, c'est parti. Le chagrin des vivants. Alors, je vais l'ouvrir, mais je vais voir si je peux en piocher un autre. Mais sinon, pourquoi pas. Donc le chagrin des vivants, en attendant que ça se réveille. C'est un livre historique de Anna Hoppe. Je crois que j'ai aussi La salle de bal de la même autrice. Donc il est très bien noté. Ça se passe en novembre, en Angleterre. Oui, je sais pas trop. Voilà, c'est planté. On est content. Alors attendez, je vous reprends. Il a fallu que je redémarre Livre Addict. C'est reparti pour un tirage au sort. Ah, oui, un Jiro Taniguchi. Je pencherai plus vers celui-là. Je sais pas si ça va marcher. Hein. En tout cas, Les Gardiens du Louvre, je pense que c'est pas mal. Alors, il faut savoir que je suis en train de lire autant de Bochan. Je suis pas sûre que ça me plaise. Donc, Les Gardiens du Louvre. Ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Je pense que je vais plutôt opter pour ça parce que j'ai pas prévu celui-ci dans ma pile à lire. Donc on va rester sur Les Gardiens du Louvre. Et ce sera le dernier livre lu de cette vidéo, je crois. Donc je vous reprends dès que j'ai lu Marée et dès que j'ai lu Les Gardiens du Louvre. Et je viens vous reparler des dernières lectures effectuées très très vite. Allez, bye bye. Alors hello, on est le dimanche 8 septembre et on va faire un petit point sur les 10e livres, les 2 BD que j'ai pioché dernièrement puisque j'ai toujours Marée en cours qui est là de Sarah Freeman et dont je viendrai vous parler très prochainement parce que je l'aurai bientôt terminé. Alors j'ai lu l'adaptation du joueur d'échecs d'après la nouvelle de Stefan Zweig par David Sala chez Casterman et c'était une très bonne lecture BD. Alors j'ai eu un petit peu peur au début parce que les dessins ne me plaisaient pas particulièrement. Je vais vous montrer un petit peu le style, mais finalement je me suis laissée porter par la plume et l'histoire que j'aime beaucoup, que j'ai relue l'année dernière je crois.
qui était bien fraîche dans ma mémoire. Et en fait, je trouve que le dessin, très étrange, un peu déformé, participe pas mal à l'histoire. Donc j'ai vraiment retrouvé ces sensations de lecture. Notamment, je vous montre, alors je vous montre. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais c'est l'histoire d'un joueur d'échecs qui se retrouve à un champion des échecs sur un bateau. Et en fait, cette personne qui n'est venue de nulle part se retrouve être un très bon joueur d'échecs qui a vécu des choses. Et si vous avez lu l'histoire, il se retrouve dans une situation où il va raconter son histoire. Et j'ai trouvé que la façon dont c'était fait, c'était très très bien illustré. On sentait vraiment tout ce que la personne avait ressenti. Je ne veux pas en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler cette nouvelle qui est très courte et qu'il faut lire parce que c'est vraiment superbe. Mais sachez que l'adaptation graphique était vraiment très très bonne. Ça fait plusieurs fois que je lis des adaptations graphiques. Notamment j'ai lu Gatsby le Magnifique la dernière fois. Super. Moi, j'adore quand les auteurs arrivent au niveau de l'œuvre, surtout quand l'œuvre est très bonne au départ. Et puis j'ai lu ce matin Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguchi, édité chez le Louvre Édition dans la collection Futuropolis. Et ben écoutez, c'était vraiment pas mal. Donc je pense que c'est inspiré de son histoire personnelle. Il décide pendant quelques jours, je crois qu'il a dû être invité à Paris, et pendant quelques jours, il décide d'aller faire le tour des musées, sauf qu'il se retrouve à l'hôtel, en fait, avec une énorme grippe qui l'empêche de faire quoi que ce soit. Il est dans une sorte de rêve, de transe liée à la température. Et un jour, on va dire au bout d'un jour ou deux de température, il peut enfin sortir et il sort et il va au Louvre. Mais il va se retrouver entre la frontière entre la réalité et le rêve, à explorer le Louvre d'une certaine façon et notamment à rencontrer Corot. Un autre jour, il va aller à Auvers-sur-Oise, il va rencontrer Van Gogh. J'ai beaucoup aimé sa rencontre avec Corot parce qu'on sent qu'il aime beaucoup Camille Corot et moi ça me parle particulièrement puisque on habite à côté des étangs qui ont été peints par Camille Corot. On appelle ça d'ailleurs les étangs de Corot et j'ai bien aimé la façon dont il revoyait son œuvre. Ça m'a donné envie de voir plus de peintures de Camille Corot parce que il en parle de façon très intéressante. Ensuite il va rencontrer la Victoire de Samothrace qui va le guider un petit peu et en fait tous ces personnages sont les gardiens du Louvre et lui il navigue un peu nébuleux après avoir eu la grippe dans un Louvre onirique et assez étrange et voilà donc c'était aussi il y a eu toute une partie de la BD qui était à propos de l'année 1939 où les conservateurs et le directeur du Louvre ont sauvé de nombreuses œuvres du Louvre de la rafle des Allemands, des nazis. Et donc ça, c'était assez intéressant aussi à voir. Et puis voilà, moi j'ai trouvé que que le pari était réussi, alors que je partais pas gagnante sur cette BD. Et finalement, je l'ai bien appréciée, donc je pense la garder. C'est une des BD de Jiro Taniguchi qui me plaît. Alors dernièrement, j'ai lu un manga, parce que c'est un manga, hein, c'est une forme de manga, c'est-à-dire que ça s'ouvre dans ce sens-là, et donc c'est vraiment le dessin manga. Par contre, on est vraiment sur un format BD européen, vous voyez, avec des très beaux dessins. Il parle d'ailleurs il parle aussi de la peinture, puisqu'il est très inspiré par la peinture, et de ce qui fait que le dessin est souvent à l'initiative de la peinture, et lui qui est dessinateur, c'est intéressant d'avoir son point de vue aussi là-dessus. Bon, j'ai lu dernièrement un autre, je peux vous le montrer rapidement. J'ai lu ce manga. Alors,
lu et abandonné ce manga. Alors je pense pas que ça soit que Jiro Taniguchi. Qu'Autant de Bochan, c'est son œuvre la plus importante. J'ai moins aimé, je suis même pas allée au bout. Donc là oui, et Autant de Bochan, non, ça m'a moins plu. Voilà, on va se retrouver avec Marée un peu plus tard pour finir cette vidéo. Et puis j'ai oublié de vous dire dans les 10e livres que j'ai fini ça en audio, Abyss de Frank Schätzing aux Presses de la Cité. Pff, quelle bricasse, 30 heures d'écoute je crois, assez impressionnant. Et alors c'était assez passionnant, c'est de la science-fiction, comment on dit, de l'anticipation qui se passe dans la mer. On suit plusieurs scientifiques qui sont partout dans le monde et qui constatent des choses très étranges avec les animaux sous-marins. J'ai pas trop envie d'en dire plus parce qu'en plus c'est immense et que ce qu'il a construit c'est hallucinant. Je comprends qu'il y ait une série qui a été faite, je sais pas si c'est une série ou un film, je crois que c'est une série. Et voilà, il se passe des choses étranges, il y a des virus aussi qui arrivent. On sent que les hommes sont attaqués par des choses qu'ils ne comprennent pas. Et on va suivre certains personnages, on va suivre aussi tout le côté politique derrière ça, tout ce qui est une sorte de guerre, ou du moins de défense contre cette attaque, qui est d'un point de vue politique très intéressante. C'était plutôt chouette, c'était vraiment chouette à écouter, c'était bien lu, donc je vous le conseille, vraiment je vous le conseille. D'ailleurs c'était un roman que je vais vous faire gagner dans mon concours, parce que moi je l'ai pas touché en fait, il est neuf, et comme je l'ai bien apprécié, j'ai envie de vous le faire découvrir, et je vais pas le garder dans ma bibliothèque parce qu'il est trop gros. Par contre je veux bien le faire circuler, donc je pense que dans la vidéo concours là qui va sortir, ou qui est déjà sortie, ça sera un des livres que je vais vous faire gagner. Et voilà, donc j'avais oublié de vous en parler, c'est chose faite. Hello, alors on est le dimanche 14 ou 15 septembre, je ne sais pas, 15. Je viens conclure cette vidéo des 10e livres puisque j'ai terminé Marée de Sarah Freeman, édité chez Bouquin Roman. Alors Sarah Freeman, elle est canadienne, c'est son premier roman. Elle a écrit pas mal de nouvelles en fait avant, et ça c'est son premier roman. Donc Marée. Ah, écoutez, j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé, c'est pas loin du coup de cœur, je me demande, j'ai dû lui mettre 16. C'est un portrait de femme, on peut dire ça sans se tromper. C'est l'histoire d'une femme qui fugue, qui fuit, qui quitte son... Alors, je sais pas s'ils sont mariés, qui quitte son mari, on va dire, mais je suis pas sûre qu'elle soit mariée, qui quitte sa famille, qui quitte son frère qui a une réelle emprise sur elle, parce qu'ils étaient très proches enfants et que voilà, il a beaucoup d'attentes vis-à-vis d'elle dans ce qu'elle raconte. C'est un point de vue extérieur qui va raconter l'histoire de Mara. Mara qui donc a fui donc ces personnes qu'elle aimait et qu'elle ne pouvait plus supporter suite à un drame. Je sais pas trop si je vous dis ou non. Non, je vais pas vous dire. Je veux que vous compreniez par vous-même si vous avez envie de le lire parce que je vous le conseille. Donc suite à un drame personnel, elle va décider de fuir pour tenter de se reconstruire parce que elle avait quelque chose d'atroce et elle est obligée de se retrouver seule pour tenter de se reconstruire. Mais elle va se retrouver seule, sans rien, parce qu'elle ne veut pas utiliser sa carte bleue. Donc elle se retrouve en fait dans une ville balnéaire, entre guillemets. Et en fait, elle est extrêmement triste au départ. Et elle est dans un certain flottement, elle se retrouve sans domicile fixe, mais elle va rencontrer des personnes qui vont plus ou moins l'aider. Et petit à petit, elle va trouver un travail dans une boutique qui est une sorte de traiteur en fait. Et elle bosse plutôt bien, elle sait juste, la personne qui l'emploie va lui dire que c'est en attendant que sa femme revienne. Alors on ne sait pas pourquoi sa femme au départ est partie, et je vous dirai, je vous laisserai le découvrir aussi. Donc on est un peu dans une ambiance de... Alors station balnéaire entre guillemets, on est fin d'été, quelque chose vient de se produire, et on accompagne cette femme qui est un petit peu à la dérive, et qui va tenter de se reconstruire. On est sur un récit extrêmement court, avec des chapitres très courts, très directs, dans une écriture incisive, qui m'a touchée parfois. J'ai trouvé que c'était un exercice qui était bien réussi.
Par exemple, je vais vous lire juste un passage pour vous voyez un peu le style. Donc elle est dans une laverie, mais pas forcément pour laver des choses, mais plutôt pour y dormir. En quittant la laverie, elle sent les premiers frissons de l'automne et sans vraiment y penser, elle enfile le sweat de l'inconnu par-dessus son mince gilet d'été. Si on ne peut rien lâcher, il faut tout lâcher. Elle a lu ça une fois quelque part. Voilà, on est sur des choses comme ça. La façon dont écrit, alors je peux pas tout vous lire, mais voilà, bref, ça m'a beaucoup plu parce que le portrait de cette femme m'a touchée. Sa reconstruction m'a plu. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Ça aurait pu être un coup de cœur. Au début, je me suis dit, ouais, franchement, il y a tout ce qu'il faut pour que ça me plaise vraiment. Mais je trouve qu'on sent beaucoup l'exercice de style qui est très bien fait. Mais qu'en fait, il manque le petit truc qui fait que, oui, on s'identifie. Parce que c'est l'idée, hein, quand même, avec ce personnage-là. On souhaite s'identifier, surtout si on est une femme. Moi, en plus, elle est, on va dire, à peu près dans mon âge. Entre guillemets, elle est un petit peu plus jeune, peut-être. Et voilà, on est vraiment dans son chagrin, dans sa redécouverte d'elle-même, tout ça. Donc on ressent en fait ce qu'elle ressent. Mais il m'a manqué un petit truc qui fait que j'étais totalement avec elle et je saurais pas dire quoi. Peut-être un peu de poésie, un peu plus de poésie peut-être. Mais voilà, sinon j'ai trouvé que c'était franchement un bon livre. Et je vous le conseille, c'est un livre de la rentrée littéraire de l'année dernière, souvenez-vous. Et Marée, c'est un bon titre parce qu'effectivement, on sent ces mouvements de j'avance, la mer qui avance puis qui se retire. Et dans le corps et dans l'esprit de Mara, c'est la même chose. En plus, Mara, marée, je sais pas, il y a un truc comme ça qui me plaît bien. Le papier déchiré aussi de la couverture, je trouve ça bien aussi parce que on commence quelque chose puis on déchire et on recommence autre chose. J'ai trouvé que la couverture était très belle. Et voilà, je vous le conseille parce que vraiment c'était chouette. Et voilà qui conclut ces 10e livres. J'en aurais lu 7 hein, au final sur cette vidéo qui était peut-être un peu plus long que les autres. Et voilà, j'ai déjà pioché mon 10e livre prochain. Mais je vous dis pas quoi. Sachez juste que c'est un graphique et qu'il sera lu dans le cadre du 7 jours 7 livres qui est en cours, je pense, au moment où cette vidéo sortira. J'ai plein de vidéos à monter qui sont terminées. Je suis en rade, alors j'ai eu des bugs informatiques à la maison, ma Freebox a été débranchée par 2 fois. On va croiser les doigts pour que ça se reproduise pas parce que ça commence à devenir un peu embêtant, notamment pour bosser et pour monter les vidéos. Donc j'espère que ça va aller mieux. Et voilà, donc des vidéos vont sortir prochainement, dont celle-là. Voilà, donc je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.